OK. As-tu besoin de descendre plus profondément? Je vais descendre un petit peu pour le fun parce qu'elle est déjà en train de nous attendre, en fait. OK. Alors, elle n'a pas besoin de patienter, tu la mets hors temps. Tu viendras au bon moment. Descends pour le fun. Et dès que c'est prêt, tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors, en fait, ce que je perçois d'elle, c'est comme si, elle était comme une petite boule, comme une petite perle. Voilà, c'est plutôt l'idée que je vais avoir de ça. Comme une perle fragile, précieuse, mais en même temps, comme si elle faisait, partie d'un collier, tu vois? On va dire ça comme ça, par rapport à son histoire et qu'elle se retrouve toute seule, en fait. Elle a la sensation elle nous attend nous, mais on dirait qu'elle a perdu comme la connexion avec les siens. En tout cas, dans cette part qu'elle me montre d'elle, de cette part galactique d'elle-même qui ressemble à une jolie perle, de nacre qui est perdue, en fait, qui est seule, hein, qui se sent seule. Ça, c'est l'image de sa partie C'est subliminale qu'elle te l'image montre? de sa partie subliminale que je perçois d'elle, oui. Il y a une belle énergie, elle sait qu'elle a un corps physique, terrestre, mais ça comme ça, elle a un regret ou quelque chose lui manque, de l'information lui manque. Elle se sent petite, elle se sent perdue par rapport à aux siens. C'est ce qu'elle me dit, en tout cas dans cette partie-là d'elle-même, de cette partie multidimensionnelle. Il y a comme une espèce de tristesse, de regret et puis du coup ça descend en fait jusqu'à la partie physique. Il sent toujours qu'ici, c'est difficile de communiquer, c'est difficile de parler, c'est comme si elle était d'ici et pas d'ici, tu vois? Mmh. Est-ce que sa partie donc ça veut dire en clair que la partie terrestre est en manque d'informations ou est-ce que c'est la partie subliminale qui Les est en manque d'informations? alors les 2, Les on 2. va dire les 2, ça joue ensemble parce que, Mmh. sur un autre plan, elle est connectée avec cette partie, d'elle-même, mais ça, c'est comme si, au niveau de ce qu'elle doit retrouver d'elle-même, elle avait, mis dans un petit coin, un petit peu caché et que c'est maintenant le moment que cette petite D'accord. perle précieuse, sorte, mais il fallait que cette petite perle se sente sécurisée. C'est pour ça que c'était marrant parce qu'il y avait un côté, quand même, comme je te dis, petit, mais ça faisait comme enfant aussi, tu vois? Mmh C'est mh. comme si cette partie d'elle-même, elle avait une forme d'innocence assez incroyable et qu'elle avait aussi la sensation d'être perdue, mais il fallait qu'elle se sente vraiment comme en sécurité pour pouvoir se manifester. D'accord. Enfin, pour se montrer à nous, en fait, Visiblement, il y a aucun s pour se rendre visible. mmh. Donc en fait, il y a pas de système interférent autour, c'est juste qu'on passe sur une couche galactique C'est ou comme une couche c'est galact une c'est comme une co-création? mémoire galactique, mais c'est aussi elle sur un autre plan et Mmh mh. c'est aussi, la façon dont elle se manifeste très souvent, dans son corps physique. Parce que dès que quelque chose arrive, de l'extérieur et qu'elle n'est pas sécure par rapport à cette chose-là, elle se met en petite boule perle. Elle se D'accord. recroqueville à l'intérieur d'elle-même et ça crée comme de l'espace dans son corps et ça fait que c'est comme s'il y avait plus accès à elle. Un peu comme si elle se décollait de sa membrane ou? Non, je te donne un autre exemple. Imagine une tortue. Voilà, une tortue, Ouais. normalement, elle est tortue, elle peut marcher avec les 4 pattes et puis la tête dehors et puis elle est bien Dans sa posée comme ça. carapace, oui. Mais en réalité, avec Alexandra, c'est comme si elle était une tortue, mais qu'elle est très inquiète. Elle est toujours un peu aux aguets de tout. Et c'est une tortue aussi qui, dans l'image, hein, puisque j'ai pris cet exemple, qui en fait est pas dans son milieu naturel. Ah, OK. C'est comme si la tortue, elle se retrouvait un petit peu, en train de marcher sur une autoroute avec des voitures, des choses comme ça. C'est ça l'impression que ça fait, tu vois? Mmh mh. Bon là, j'ai un peu exagéré, j'ai un peu forcé le trait, mais dès qu'elle entend par exemple un bruit de voiture, elle rentre dans sa carapace, puis tu la vois plus. Bah, pour Alexandra, dans une partie d'elle, le fait de vivre sur terre, d'être incarnée dans un corps physique, d'avoir vécu tout ce qu'elle a, entre guillemets, presque «subi», dans petite et aussi sur terre avec ce corps, mais ça fait comme si elle se sentait comme cette tortue qui est toujours en train d'entendre des choses, de voir des choses ou de capter de l'énergie qui n'est pas adaptée à elle et elle se met dans
à l'intérieur Ça d'elle carre comme oui, à cette l'intérieur d'elle. petite bille. Donc sa conscience se rétracte sous forme d'une petite, perle. Mmh. Elle se rétracte en fait, mais elle porte dans cette perle-là, la solitude, l'isolement, la non-compréhension du monde, où sont les miens? Pourquoi est-ce que je peux pas communiquer correctement? Qu'est-ce que je fais ici? Tout ça, c'est dans cette partie de conscience-là. Bien. Est-ce que je t'envoie au moment où elle a perdu les siens? Ça la fait triste, ça la fait triste. C'est quand tu dis ça, c'est comme, ça tape dans le plexus, puis ça fait vraiment, ah oui. Tu gardes l'information, uniquement l'information. Mets-toi en retrait, Mmh. ton corps physique peut servir à passer des informations, mais il ne doit pas envoyer dessus, d'accord? En fait, c'est une Tu inadaptation à la terre et puis c'est aussi, le sentiment d'être isolée des siens. C'est ça c'est qu'elle a ça qu'elle vécu. porte. C'est ça qu'elle porte dans cette partie-là d'elle-même. D'accord, OK. On va voir pourquoi elle a ce sentiment, pourquoi elle est coupée des siens. C'est une histoire qui date d'il y a très, très longtemps en arrière. On dirait qu'on doit aller loin dans l'espace et le temps. Bien. Heu, Tu es prêt pour le saut? mmh Alors, à un, à 2 et à 3, tu te retrouves à l'endroit exact. En fait, au départ, on dirait que ces êtres qui sont sous cette forme de perles font partie. Alors c'est je n'arrive pas pour l'instant à voir si c'est vraiment une planète ou si c'est eux-mêmes qui se sont groupés comme, Pose-toi quelque part et laisse l'information venir à toi. de Tu es dans le loin, bon espace, tu es dans le bon voilà, espace-temps. de loin, on voit comme une, sphère très, très grande, très cristalline et je vois que c'est comme plein de petites perles comme ça. C'est Est-ce que que la c'est les perles qui sphère, constituent cette planète oui. ou est-ce que C'est c'est pour ça, c'est pas vraiment une planète, on n'est pas dans le système planétaire, on est dans un système plutôt de conscience, groupe, conscience groupée OK. En fait, qui, c'est un si on peut appeler ça, un conglomérat de perles, quoi, qui forme une sphère de loin, vue de loin. de loin, ça fait presque comme, oui, comme une sphère cristalline très transparente, très OK. translucide. C'est très, très joli et c'est le fait que toutes ces sphères se mettent ensemble qui forment cette espèce Ou de sphère, oui. grandes sphères cristallines qui fonctionnent comme à la fois unité et à la fois individualisation par Mmh. rapport aux petites sphères. Mais c'est comme si en même temps, il y a 2 choses différentes, c'est-à-dire que c'est comme si en même temps, la grande sphère, elle a aussi, ouais, on dirait des bébés dans un ventre de maman, en fait. Ça fait ça aussi un petit peu l'énergie. C'est comme des enfants qu'elle porte la grande sphère. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui. Donc Tu en sais, il y fait a peut-être des êtres qui font pas pareil, qui ont leurs petits dans leur ventre. OK. Donc cette grande sphère aurait donc plein de petites sphères à l'intérieur d'elle. Plein de petites sphères de conscience à l'intérieur d'elle, C'est comme des conscience? petits enfants de conscience, OK. si tu veux, des petites sphères qui, effectivement sont les comme les enfants de la grande sphère. Est-ce que je capte correctement lorsque je dis que toutes ces sphères sont interreliées les unes avec les autres et qu'en Oui. fait la conscience de la sphère principale, vue de loin, Mmh. est en fait la somme des consciences qui sont individualisées dedans? Oui et non, en fait, comment t'expliquer? Mmh. C'est comme si c'est la grande sphère au départ qui avait donné naissance et vie à des petites sphères qui sont des petites parties individualisées de cette grande sphère, mais en même temps, comme quelque chose de nouveau. Tu sais, ça fait comme les naissances, en fait. Mmh. C'est comme si la grande sphère avait pu créer des petites sphères qui sont à son image, mais en même temps individuelles, D'accord. Mais qui continue de mais l'alimenter en conscience, voilà, faire mais un retour informationnel quoi, quelque chose se passe permanent. parce que, normalement, j'ai l'impression que cette sphère avec les petites sphères, va chercher comme,
et je sais pas, c'est comme une maman, un endroit où, les petites sphères vont être comme incubées dans un endroit d'espace-temps, comme une maman qui va accoucher dans un lieu particulier et là, il y OK. a eu quelque chose s'est passé. Elle faisait ça avec toutes les autres Alors sphères normalement, jusqu'à cette maintenant? sphère-là, quand elle met au monde les petites sphères de conscience, on va dire ça comme ça, parce que je peux Oui, pas bah, dire il c'est faut animal ou c'est quelque non, chose, mais pourtant il y a des consciences dedans. Donc quand elle met au monde ses petits, elle va se positionner dans un endroit, particulier. Bah, puisqu'on avait les tortues tout à l'heure, bah, comme les tortues, elles vont aller sur la plage au chaud pour les petites, dans le sable. Ça, c'est une mmh tortue de mer maintenant, mais pour donner un exemple que si la maman tortue, elle doit accoucher sur l'autoroute, ça va pas le faire. non, c'est sûr. C'est pas possible, tu vois? Donc Bien, c'est comme si cette sphère-là, dans sa conscience originelle, avait la capacité donc d'avoir des petits bébés sphères qu'elle met au monde et dans il y un a comme endroit c'est des êtres de conscience particulière qui se développent comme ça et qui peuvent à leur tour recré ou comme grandir dans leur conscience, faire des expériences dans un certain milieu, très privilégié, particulier de l'univers, en fait. C'est comme un espace-temps, heu, c'est comme une forêt où tu vas dire: «Ben, là, c'est un espace, privilégié, c'est un parc national» ou c'est OK. une nature qui est non polluée, non touchée. Et bah, tu vois, dans la création, c'est comme si elle venait, Alexandra, d'un milieu naturel non pollué et non touché, où une partie d'elle, vit ce chose-là de participer à comme être le bébé, une naissance et puis pouvoir, se reproduire dans un endroit très, très cristallin, très privilégié au niveau des fréquences et des vibrations. OK. Là, tu Ça va être parles d'Alexandra en tant que sphère en individualisée. tant que petite sphère, de et q porteuse De cette ouais. de la mémoire de cette grande sphère qui Elle a était la comme mémoire, est-ce qu'elle a la même capacité que la sphère? alors les petites sphères qui vont grandir vont avoir la capacité de la grande Plus sphère tard. et font partie d'un écosystème plus global dans une zone de notre univers qui est très particulière, très privilégiée, qui est comme un endroit, heu pur, de pure pureté, si tu veux. Mais il est arrivé quelque chose de pas normal. C'est Alors ça qui s'est justement, passé. Il y a eu il y a eu comme un choc que je t'ai dit, que l'image que j'ai, c'est comme si, la tortue de sable devait, et faire naître ses petits et qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit, faut que j'aille voir quoi d'ailleurs, que sa maman sphère et les siens, au lieu de rester dans cet univers particulier, protégée. privilégié, protégé avec des vibrations très pures et très innocentes, où ils peuvent rentrer dans un cercle de bio, Dans la je biosphère, conscientiser la biosphère de biosphère qui conscience parce qu'il y a pas de oui, forme c'est pas ça, vraiment. oui. On n'est pas sur ce plan, mais ça peut donner l'image d'une forêt, équatoriale où il y a chaque animal à sa place. Il y en a dans les arbres, il y en a et elle fait partie de ce monde-là, voilà, c'est comme un monde à part. Sauf qu'on est dans la conscience, quoi. C'est un monde de conscience où il y a des formes qui sont des formes très légères, très cristallines, très c'est pas des formes de densité de matière comme chez nous, ça n'a rien à voir, mais on peut avoir cette image-là pour comprendre, pour pouvoir D'accord, conscientiser la fréquence et la vibration voilà. Tu utilises juste l'analogie pour faire que et en fait, son monde à elle, normalement, il fonctionne très bien, enfin de cette partie d'elle-même là où elle est, ça fonctionne très bien en harmonie, et quelque chose s'est produit sur comme au bord de son monde que cette maman sphère qui devait normalement aller dans un endroit vibratoire très particulier pour donner la suite. Elle a été comme appeler. presque alors je ne sais pas si c'est happée, appelée, j'ai pas encore toute l'information, mais OK, on dirait que laisse-la venir. voilà, son monde à elle est comme un monde
et que elle la partie de la grande sphère, elle est à un moment donné sortie de ce monde et que ces petits qui, normalement étaient toujours connectés parce que dans ce monde-là, tout est connecté, tout est interconnecté. Donc les petits frères, les petites sœurs, enfin, je vais dire ça comme Oui, ça pour qu'on tu comprenne ne avec notre psyché, mais si c'est pas tout à pas fait du comme tout ça, ça. mais c'est ça, et que sont connectés. Mais là, le fait que la grande sphère a été sortie de son monde originel, ça a créé un choc, comme un choc pour la maman. Mmh. Ça peut faire l'équivalent d'un choc quand une femme est enceinte, Traumatique, oui. traumatique, fréquentiel, là, parce que c'est des questions d'histoire de vibration et de fréquence, et que les quand elle a libéré, les petites sphères sont parties Et elles ne sont pas au bon endroit. et elles sont pas au bon endroit. Elles sont Ah, c'est triste parce que c'est comme elles se séparent, dans un univers qui correspond pas à leur monde d'origine, tu vois? Mmh. Tu parles d'univers C'est comme si elle ou on était est partie encore dans en le comme si nôtre? cette partie de conscience d'Alexandra était partie en errance, en errance, en ne se pouvant pas se retrouver dans sa fréquence d'origine, son monde d'origine, i quelque chose est décalé. OK, bien. Alors, Mais je sais que quelque part, avec l'intelligence, la force de conscience et comme les fréquences, on peut parce que j'ai vu où il est le monde originel et c'est comme si, Alexandra, avec sa conscience, sa fréquence, quand, elle la fera vibrer, son sa connexion à son monde originel, parce qu'elle elle est va partie, appeler c'est comme les si autres elle est sphères. tu as tout compris. C'est comme si elle pouvait rappeler les autres sphères qui étaient, parties, en errance dans notre, univers ou dans d'autres Donc endroits, mais elle peut comme c'est un peu comme si on était dans l'abîme cosmique, au bord de l'abîme cosmique et qu'on et on peut rappelle. rappeler les fragmentations de nous-mêmes. Mais elle, c'est qu'elle est dans ce monde qui est le nôtre et cette partie-là va être capable, grâce à l'incarnation physique qu'elle a dans un D'aujourd'hui. corps humain, Mmh. c'est ça la magie en fait, c'est que ce que je perçois et à la force qu'elle peut avoir justement en étant un être humain incarné, qu'elle peut refaire vibrer et aller chercher avec nous l'information de son monde d'origine pour que sa petite sphère se renourrisse de sa fréquence d'origine et une fois Parfait. que ça sera fait, elle est capable de redescendre, de rappeler les siens et de leur montrer comme la carte. Il y en a d'autres qui sont incarnés pas du tout dans des corps humains, mais on dirait que c'est parce qu'elle est dans un corps humain que ça va être possible de le faire. OK. C'est parfait ça. C'est comme la possibilité de rappeler, ses petits frères et sœurs, comme s'ils pouvaient après retrouver le chemin de leur monde originel. OK. Tu le Elle le fait pas laisses que pour elle parce que vibrer sa fréquence originelle? on va aller, On va lui permettre de le faire? on va On aller dans ce l'approche de sa sphère ça ou alors elle peut le ça faire elle-même? alors j'ai pas tout compris ce que tu me dis, mais ce que je vais t'expliquer, c'est que c'est comme si elle sait où c'est parce que, Oui. l'image de son monde originel et elle sait où il est et c'est comme si on allait l'accompagner dans cette partie d'elle qui est cette petite perle, dans ce monde. Elle va pénétrer dans ce monde. Alors, pour avoir une image, ça fait comme un monde, qui est sous une cloche. Ça apparaît comme ça moi ça m'apparaît comme ça, comme un monde, tu sais, sous une Qui est cloche fermé, qui est qui protégé, qui protège en fait, tout qui simplement. C'est protège. protégé. Genre un genre de bouclier quoi. Ouais, on peut dire un bouclier en forme de cloche, voilà. OK. C'est appuyé effectivement sur quelque chose, mais ce n'est pas Ce décriptible n'est pas avec descriptible voilà. avec des mots C'est humains. des mots humains, c'est difficile, c'est des fréquences qui ont une densité un peu particulière, qui vont faire comme un plancher pour ce monde. Ça existe des mondes comme ça, il y en a d'autres, je vois que dans le style à peu près. C'est comme des expérimentations de mondes, d'harmonie à part qui ont été, mis pour fonctionner comme ça parce qu'ils ont une énergie unique. OK et donc ils sont sous protection.
sous globe sous son protecteur. protection. Bon, Mais il c'est faudrait peut-être comprendre aussi pour qu'elle puisse sentir ce que la partie de cette sphère a vécu parce que elle le porte aussi ce traumatisme en elle. justement, tu veux qu'on aille en deçà, avant que le traumatisme arrive pour qu'elle ait une fréquence vraiment pure? Faut qu'elle puisse prendre non, c'est pas ce que je dis que Alexandra, en tant que petite sphère, dans la fractalisation de l'énergie, a porté le traumatisme de sa grande sphère qui était sortie de ce monde de façon OK, non naturelle et c'est là que je te dis parce que c'est comme il faut aller voir pourquoi, pour qu'elle comprenne parce qu'elle le porte et normalement, c'est aussi une fréquence qu'elle ne devrait pas porter. qu'elle ne devrait pas porter. Non, dans son monde originel, ça n'existe pas ce genre de OK, fréquence. Là, c'est comme si la maman enceinte avait été traumatisée et que le bébé de sphère, porte le traumatisme de la maman, tu vois? bien. Par contre, dans ce monde-là, le bébé sphère peut dégager le traumatisme, y compris avant, à cause Oui, les 2 sont possibles, retransmettant l'information. mais c'est important Oui, que qu'elle le fasse. l'information soit prise parce que ce qui est arrivé à cette sphère peut se reproduire si on retourne pas là-bas pour informer ce monde de ce De qu'il ce s'est qui pas risque d'arriver ou de ce qui va se passer. il y a quelque chose qu'ils vont faire par rapport à une fréquence, heu, supplémentaire d'information comme pour mettre le dôme, sur une autre fréquence pour que ce qui est arrivé n'arrive Ne pas. puisse pas arriver. OK, On d'accord. dirait qu'il y a eu comme un, rayon tracteur qui avait repéré ce monde-là, qui s'est mis comme ouais, comme un rayon tracteur ou comme un tube qui s'est posé sur leur dôme et qui a, heu, Aspirer, presque. comme et ça exactement. Ça a été une expérience qui a été menée par des êtres qui sont pas bienveillants, qui font pas partie des forces d'unité ou de lumière et qui sont pas OK. dans Donc la il convient de conception changer la de fréquence de ce dôme et pour c'est ça, il pour leur faut ça que l'information de ce qui est arrivé. à la fois, Alexandra, dans la partie physique, comprend le traumatisme de la sphère qui s'est retrouvée à l'extérieur et Mmh. du traumatisme de se sentir séparés les uns des autres, mais en même temps, avec le rayon tracteur et on va donner comme l'information, elle va prendre l'information grâce à son corps physique de la nature du rayon Du tracteur vrai. qui a été utilisé pour que ça n'arrive plus. Donc quand ouais, c'est ça, elle est en train de se Formé, réinformer oui. dans son corps physique, dans cette partie d'elle, du style de quel rayon OK. Il n'y a que elle qui le sache. et l'énergie, qu'elle portait autour d'elle, que je t'ai dit tout à l'heure, tout au début que j'avais vu la Oui, séance, où elle est très, très loin et est transparente, ça représentait comme pour elle le corps de sa maman. OK. C'est pour ça qu'elle était expansée vers le haut. Elle cherchait la maman, la sphère mère et du coup ouais, c'est ça qu'elle heu, non, ça c'est pas expansé vers le haut, c'était autre chose, mais la limitation de son corps physique, Ah, de ses corps d'énergie autour de son corps. C'est comme si elle cherchait, elle avait, reconstitué, fréquentiellement le corps de la maman pour se sentir en sécurité, mais elle OK. se sentait toute seule parce que c'était artificiel. C'est quelque chose qu'elle avait en mémoire, mais, qu'elle avait reconstitué autour d'elle assez loin Mmh. de ses corps et que ça représentait l'en pour la La sphère mère. sécuriser, comme pour la sécuri voilà, ça représentait la sphère mère pour la sécuriser ici. Très bien. Donc cette construction a servi à la maintenir jusqu'à maintenant et à permettre ce qu'on fait aujourd'hui. Donc en même temps que tout ça est en train de se passer, parce que tout se passe de façon concomitante, Mmh. ce que je perçois, c'est elle n'a plus ce besoin de sécurité fréquentielle vibratoire par rapport à cette construction qu'elle avait mis autour d'elle, tu vois? D'accord. Quelque chose est en train de changer en elle. Elle revisite le traumatisme et Oui et elle comprend et elle sait ce qu'elle a à faire. C'est comme si elle savait que c'est terminé, elle mmh, va récupérer, on va dire,
comme ses frères et sœurs qui ont été disséminés, Dissémé, disséminés, disséminé, pardon. ouais, on peut dire ça comme ça, qui, dès qu'elle aura elle est en train de les toucher fréquentiellement, partout, il y a pas de limite, en fait. C'est comme si c'était rappelé. Comme ça y est, elle commence à partir de son corps physique humain à rappeler les sphères. C'est comme si on rappelle les parties de nous qui sont passées dans l'abîme cosmique. C'est le même système, le même principe, le même OK, phénomène et quand les sphères seront toutes ensemble, elle transmet, l'information exacte de qu'est-ce qui a créé le fait que la sphère mère soit sortie et en même temps, c'est leur propre énergie qui va, comme redonner vie à la sphère mère. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? oui, tout à fait. C'est en fait un échange d'informations, Oui, d'expérimentations qui ont été situées dans l'espace-temps après, mais en fait qui renseignent, un avant. voilà, ça renseigne un avant, mais en même temps un après et cette Et en même sphère, temps après. comme cette sphère mère, est voilà, les p comme les ses frères et sœurs sont comme regroupés avec elle, c'est bon C'est bon. et c'est grâce à son corps humain qu'elle peut le faire, c'est grâce à son incarnation. Donc en même temps, ça lui donne énormément de comme, OK, tu sais, avec l'incarnation, elle pensait pas qu'elle arriverait avec grâce à un corps humain, avec la volonté et la comme dirait la structure particulière d'un corps humain, à pouvoir rappeler ses frères et sœurs à Eden, qui sont partout, qui viennent d'un ailleurs, qui sont en train de se grouper. OK. Elle ressent ça en même temps en elle. C'est comme si son cœur oui, c'est comme si ah OK, c'est pas S'expanse. qu'elle avait l'impression d'être une petite cellule toute seule et puis là, elle fait partie d'un organe et elle ressent tout ça, tu vois? Mmh Comme mh. une unité, elle se ressent unifiée aux autres et cette unité, c'est comme si elle ressentait en même temps, heu, sa mère originelle par la sphère d'origine, mais Mmh. pas quelque chose d'artificiel qu'elle avait mis autour Oui, d'elle, mais quelque chose de réel et c'est comme si elle pouvait vibrer ça et tout en laissant faire le processus que les autres il y en a qui vont avec la nouvelle constitution de la sphère mère originelle et l'information de quel rayon tracteur a été utilisé et c'est comme si maintenant je voyais la maman avec les petits dedans. Alors il y a une partie d'Alexandra dedans aussi, même si mmh, Alexandra elle est là, tu vois? Elle repasse, ça y est, elle est en train de rentrer, elle recrée une nouvelle ligne de temps, elle rentre à l'intérieur de la sphère, elle était avec les petits et elle va redonner naissance à ces petits dans ce monde dans le bon monde originel. Enfin, dans le monde originel, préservé, on va dire. préservé, tout en transmettant l'information à ce monde-là, à ces consciences qui sont là, de changer la fréquence du dôme parce qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas naturel. Il recrée le monde, il est de nouveau en harmonie, il est de nouveau privilégié et Alexandra, elle se permet de vivre sa naissance comme la tortue va aller faire les naître ses petits. Elle est avec sa sphère mère et elle va pouvoir renaître avec les frères et sœurs et être connectée à ses frères et sœurs dans ce monde de fréquence de son origine. C'est une naissance dans la naissance, en fait. C'est Mmh fait mh. une renaissance galactique multidimensionnelle pour être en accord avec ça Bien. Est-ce que et en même temps, elle donc ça y est, là, c'est comme s'ils avaient pu recréer dans ce monde originel fréquentiel particulier leur naissance. Il y a plus de traumatisme, ça a dégagé de leur sphère. Ça bien, n'existe déjà plus, tu vois? OK. On va les laisser comme ça puisqu'ils sont bien comme ça. Et il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de capacité de créer des mondes, privilégiés avec la notion d'harmonie, c'est très important. L'harmonie, ça vibre dans Ça vibre. cette fréquence d'harmonie et certaines petites sphères ont aussi d'autres parties multidimensionnelles ailleurs et en même temps qu'Alexandra fait le travail pour la partie humaine sur terre, de reconnexion, c'est comme si les autres dans les autres espaces-temps et ailleurs, se recréent une unité harmonique à l'intérieur. Combien de sphères sont concernées?
À l'extérieur du dôme, j'envoyais 7 sphères qui étaient parties, Mmh. qui sont Alexandra, c'est comme 8e sphère et 7 autres sont dans notre univers, dans d'autres endroits, Mmh. mais ils peuvent se Connecté. connecter, reconnaître, mais en même temps, elle n'a pas ce besoin parce qu'une partie d'elle maintenant, sait aller, si elle a envie, dans son monde d'origine. Tout à fait. OK. Parce qu'elle a cette structure spécifique, cette vibration et cette fréquence spécifique. Bien. Nous, on n'est pas rentrés dans le monde là, tu vois? On C'est n'a comme rien à y si, faire. voilà, ça vibrait pas la fréquence de notre essence, c'est l'essence d'Alexandra, c'est particulier pour elle. Parfait. Toutes les informations sont transmises, aussi bien montantes que descendantes? C'est ça, et dans l'espace et le temps, sur la ligne, en même temps, comme ça prend de façon, multidimensionnelle, Mmh. comme des rayons, ça réinforme toutes les parties. En fait, ça réinforme toutes les parties d'elle et qui avaient cette sensation d'être, sans savoir pourquoi, d'être, isolée, petit, Isolé, pas à déconnecté. sa place. Voilà, Là, elle se sent comment? très bien. Elle se sent comme, très heureuse parce que c'est comme si elle avait ramené son information d'unité possible et en même temps d'autres parts multidimensionnelles qui portaient la même, fréquence de manque ou d'isolement, heu, savent maintenant pourquoi. C'est comme Comme si, quoi, hein, une personne qui a fait une expérience peut transmettre l'information source. voilà, il y a une grande joie, il y a une grande, rendre connaissance en elle de cette fréquence particulière, de cette pureté particulière qui lui appartient, heu et en même temps qui est une grande force et en même temps qui fait cette joie aussi de savoir que c'est grâce à un corps physique, Humain, oui. humain, tu vois? Ça donne de la richesse au corps humain pour elle, ça donne de la richesse Et et ça du donne, coup, du sens à à l'expérience aussi. l'expérience de l'incarnation. Puis elle voit que ce qu'elle, elle a fait pour les siens, pour les autres pères là, et de conscience, ben, en fait, certains humains, ne viennent pas du même monde qu'elle, mais certains humains viennent d'autres mondes et ont la même problématique dans le même style, tu vois? Elle se Mmh. rend compte qu'ici, beaucoup d'humains, quand ils seront en phase de se réunifier, de se reconnecter à leur part multidimensionnelle, vont permettre des réparations et des unifications dans des parts multidimensionnelles. C'est assez important, c'est assez, Oui, incroyable. C'est comme si le petit domino, il allait rayonner, dans notre univers et dans des fois même d'autres univers et dans des mondes en tout cas. en tout cas dans des mondes. Mais OK. ça lui donne comme une valeur intérieure à elle, d'être ici et en même temps connectée, de retrouvée, tu vois? Et là, elle est capable de vibrer à la fréquence de cette essence sans avoir de peur parce que l'information qu'il y a eu au niveau du dôme, c'est comme si elle portait en même temps une, fréquence particulière qu'elle peut mettre en route pour se sentir à la fois bien dans cette essence unifiée et à la fois bien dans son corps physique. Il y a une harmonisation. D'accord. Donc pas besoin d'intégration maintenant en accompagnement, c'est déjà fait? Non, si ça va être fait pour la partie physique, Oui, mais j'entends bien. disons qu'elle est en, comment dire? En réharmonisation de tout son corps physique humain avec sa nouvelle information, cette fréquence de son origine. Je veux dire sa partie subliminale est tout à fait intégrable et intégrée. Je parle pas Oui, des reconnexions d'après, hein, je te parle de là maintenant, oui, dans l'espace dans mais lequel tu te situes. voilà, mais c'est comme si sa partie subliminale qui était dans son corps avait eu dans son cœur ce noyau qui était seul, Mmh. D'accord, oui, oui. tu vois? C'est comme un cœur de la partie subliminale qui est maintenant tout est réunifié là. D'accord, Elle est prête, on peut sécuriser la ligne de temps pour elle. parfait. OK. Merci Anya.
Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Alexandra. A1, A2, A3. Elle sait un peu que le temps n'existe pas parce que c'était parti dans plusieurs espaces-temps en même temps, mais c'est rigolo de le dire quand même. Oui. Et je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps pour Alexandra. A1, A2, A3. Oui, là, ça se concentre plus sur le corps physique qui avait cette sensation. Quand tu donnes la suppression de l'ancienne ligne de temps, ça permet au corps physique, à l'intelligence du corps et à sa partie subliminale de régler certaines problématiques internes en rapport avec, séparation, petitesse, tout ça, Ok. isolement et cetera. Ouais, c'est ça qui est en train de se faire. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de faire l'annulation des mémoires? Oui, par rapport au mémoriel en relation Parce que là, on n'a avec pas de système interférent. non, c'est les mémoires, c'est différent. C'est les mémoires qu'elle porte dans son corps physique pour que la partie physique puisse entendre sur les différents corps qui fabriquent le corps humain dans sa On va s'inscrire personnalité, mémoire. en rapport avec l'ancien, traumatisme qui avait été ramené. Elle va enlever certaines mémoires. On va mettre mémoire traumatique. Ouais. Et Plutôt l'ancienne que mémoire mémoire traumatique a ancienne mémoire encore une traumatique. résonance dans les corps Ok, ouais, mais qu'elle va en juste que la conscience phrase ne me convenait pas par rapport à la réalité, quoi. voilà, Voilà. la Donc, réalité, système c'est qu'elle a interférent, mais de fausse lumière. Là. la réalité, c'est que la partie consciente physique ici Mémoire va traumatique. participer activement à enlever la mémoire traumatique qu'on a vue tout à l'heure, qui reste des résonances dans les corps humains. Voilà, c'est ça. Alors, Anya, est-ce que sa partie subliminale est maintenant bien connectée à 100% à sa partie physique? Oui. Ok. OK. Attends. Donc on peut passer à la réharmonisation et à la réactivation des hélices, point 0. Mmh. Donc on va partir sur la première hélice. Donc réharmonisation et réactivation de la première hélice. Activation des codes d'abondance et stabilisation de la structure physique. Oui, c'est fait. Réharmonisation, réactivation de l'hélice 2. Pouvoir et créativité. C'est fait. Réharmonisation, réactivation de l'hélice 3. La volonté. Oui, c'est Je, fait. je commande la déstructuration de l'implant matriciel ou pas? Tu peux, oui. Ça, OK. c'est plus lié à la À problématique la du à corps la aussi. problématique physique, hein? OK. Mmh. Donc je commande la déstructuration de l'implant matriciel au niveau du chakra solaire et de la rate, qu'Alexandra récupère et réintègre tous ces fragments qui sont passés dans l'abîme cosmique par la rate. Alors, c'était Il y en déjà fait? avait? Non, il y en avait pas, Il y mais en avait est-ce pas qui ça pouvait pas, mmh. donc OK. Maintenant qu'on a ouvert quelque chose, je commande quand même la fermeture de la porte et de la solarisation de la rate par, C'est fait. OK. Réactivation, réharmonisation de l'hélice 4, le chakra du cœur. Le sentiment d'être uni à toute chose, l'alignement électrique, l'arborescence entre le soi solaire et la terre et l'équilibre des polarités. Oui, c'est fait. Réharmonisation, réactivation de l'hélice 5, le verbe créateur et la liberté de création. Oui, Réharmonisation, réactivation de l'hélice 6, le discernement et la connexion des corps subtils aux 13 hélices. OK. L'activation Oui, c'est fait. activation de la glande pinéale sur la fréquence de l'esprit. Oui, Réactivation, réharmonisation de l'hélice 7, connaissance de l'esprit et de la matière. OK. Réactivation, réharmonisation de l'hélice 8, cause originelle et connexion avec Gaïa. Oui, Réactivation, réharmonisation de l'hélice 9, équilibre et connexion aux planètes. Alignement. oui, Réharmonisation, réactivation de l'hélice 10, union, unité, connexion au système solaire. OK.
Harmonisation, réactivation de l'hélice 11, connexion interdimensionnelle. Oui, c'est fait aussi. Réactivation, réharmonisation de l'hélice 12. Savoir que nous sommes des êtres ayant un code complet, être en paix par rapport à sa véritable identité et connecté avec sa source. OK, c'est bon, oui. Réactivation, réharmonisation de l'hélice 13. Ancre la reconnexion dans le corps physique et fait circuler l'énergie entre les 13 hélices et le corps. De cette manière, faire cohabiter 2 espaces à la fois et obtenir une fusion entre le soi solaire et le moi terrestre. Oui. Là, j'ai un petit changement de fréquence du coup. Vas-y, laisse-le passer. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu veux que je t'apporte un mouchoir? Non, ça va. Bon. Ok, on continue avec la connexion au plan supérieur. Mmh. Oui. Je commande que toutes les informations circulent maintenant entre les différents corps et les plans multidimensionnels de façon parfaitement fluide, tolérée et acceptée par le système nerveux. Oui. Il faut qu'elle mette en route de nouveaux circuits, créer en place de nouveaux circuits neuronaux parce que c'est Ouais. pour ça le changement de fréquence est tellement important, qu'il y a beaucoup d'électrique qui arrive et du coup ça fait, comme, des fréquences donc OK. Oui, ben, Tu justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, je commande, je commande la mise en place de nouveaux circuits neuronaux pour Alexandra. oui, c'est ça, elle est en train de le faire, oui. Alors, est-ce que toutes les informations, Anya, de son soi supérieur circulent maintenant jusqu'à sa physicalité au niveau cellulaire, Oui. au niveau interstitiel, Mmh. au niveau émotionnel Oui, et au niveau psychique? aussi, oui. Alors, je commande maintenant l'ajustement et la stabilisation des corps inférieurs, du corps mental, Oui, corps émotionnel, aussi. vital Oui, et du corps physique. oui, c'est stable. Ok, est-ce que son ego est stable? Oui. Ok. Alors, mes chevaux, rêve d'enfant qui me pèse au final. Pourtant, impossible de m'en séparer. Jamais eu l'occasion de les manipuler correctement, pas osé surtout. Leur puissance qui quelque part m'effraie comme une extension de moi, ma puissance que je n'arrive pas à assumer. Arrivé. Heu, oui, plutôt. Arrivez pas, je c'est parce qu'elle peut passer des petites commandes toutes bêtes, ben, je commande de rencontrer la bonne personne pour me refamiliariser avec mes chevaux, tu vois? Il peut se passer plein de choses pour elle, en fait, que ça s'allège avec les chevaux, qu'elle puisse être en contact plus facilement avec eux. Elle cherchait aussi, beaucoup à être, comme ancrée, tu vois? Parce que Oui. l'ancrage lui manquait, en fait. Les chevaux, ça représente aussi, la nature, la force naturelle Mhm. en relation avec la terre, tu vois? Mais elle va trouver des solutions pour que ça lui pèse pas, c'est pas un problème, là. Alors, questionnement sur ces différents types de rêves selon les périodes. Rêve initiatique, ras des pâquerettes, conscient avec attaque, etc. En tout Ça cas, fait partie du au ras-le-bol processus. de mes nuits inconscientes depuis quelque temps. Bah, ça fait exactement partie du processus que tout le monde, vit, plus Mhm. ou moins, lorsqu'on est, dans cette, notion de fusion. C'est ça qui se passe, ouais. Elle décrit des symptômes de la fusion, en fait. Ouais, c'est le processus, hein, c'est comme ça. Bon, C'est le pas de toute processus. façon, non. Mmh. Alors, je ressens depuis toujours une infinie lassitude récurrente, comme si je ne trouve pas d'intérêt à ce jeu de l'incarnation. Ensuite, Mmh. je retrouve l'enthousiasme, puis à nouveau, je retombe dans la non-envie. En fait, mes activités me font profondément chier. L'impression de ne pas vivre ma vraie vie. Ça aussi, hein, ça parle hein, quand même. Hein. On a Mmh. tout vécu. Hein.
Même là, je suis lasse de mon métier. Pourtant, un beau métier, les vitraux. Tout au moins, je sens l'appel de trouver en parallèle une toute autre activité où j'aurai vraiment la joie d'être moi-même en pleine possession de mes capacités. C'est comme si depuis toujours, je me sens complètement bridée. C'est très frustrant. Je sens un potentiel énorme en moi, mais qui serait comme voilé. Je ne sais pas l'expliquer. Au reste, Alors elle a un petit peu aussi, comme un mémoriel, si tu veux, de ce monde-là. C'est comme à la fois ça a été oui, traumatique, mais à la fois il y avait le mémoriel, tu sais, de l'harmonie, tu sais, dans oui. ce monde Mm. et c'est ça qui crée par moments, en fait, une espèce de frustration, de décalage. Mais ça fait partie aussi du processus pour, comprendre qu'il y a des décalages entre ce qu'on aimerait vivre ici et ce qu'on vit et tout ça, c'est le processus de fusion, en fait. C'est rien de dramatique, c'est juste un processus. Elle va comprendre de plus en plus, la richesse du processus et ça l'intéresse maintenant. Ok. Avant, elle le faisait avec, Mhm. comme, subir un peu quelque chose, tu vois? Et oui, Elle décrit ça, mais elle n'avait pas compris, la richesse de ça. Mais depuis qu'elle a vu comment c'est intéressant d'être dans un corps physique parce que tu peux aussi, en tant qu'humaine de la terre, devenir, une femme de la terre dans le futur et dans ce que ça propose, ça l'intéresse quand même beaucoup. ok. Elle va moins se faire chier parce qu'elle va, pardon du mot, elle va prendre plus d'intérêt à faire des choses. Et là, les cristaux, les vitraux, je veux dire, elle vient de comprendre qu'en fait, c'était aussi un rapport avec cette, origine, perle. Transparence. C'est transparent le verre, hein, même si c'est coloré. C'est ça qu'elle cherchait Ouais. aussi. Mais du coup, bah, c'était une lassitude de chercher toujours la même chose. Mais là, elle est plus en lassitude. Elle va prendre ce verre comme aussi plus de joie quand elle l'a en main, quand elle fait des choses. Ça Voilà, ne veut pas donc dire qu'elle va continuer encore longtemps, mais elle aura une autre façon d'aborder. Mmh. voilà, donc ça répond aussi à sa question. Donc, aurais-je une programmation interférée, ce qui m'aurait coupé de ce que je venais faire ici-bas, réellement. Mmh mh. Donc, elle dit, j'ai plutôt la sensation depuis longtemps que ma vie réelle souhaitée va commencer en 2024 en étant enfin chez moi, dans ce lieu que j'aime tant, et qu'avant tout, je me suis auto-britée tout au long d'une grande initiation. Mais pourquoi? Oui, Je pense que là, Parce que ça fait partie, ça fait en partie fait, du ça fait enfin, partie du je le lis parce processus. que bon, voilà, parce que c'est dans ses pointations, mais bon. Mmh mh. Mmh. Elle est en processus de fusion solaire, elle le sait et en même temps, elle avait besoin de le comprendre, de le conscientiser pour pouvoir le vivre de façon un peu plus fun. Voilà. Donc, besoin vital de solitude. Pourtant, j'aime infiniment l'humain, mais je me trouve vite épuisée quand je suis avec des gens, même des amis très chers. J'ai donc besoin d'être seule pour me ressourcer. Processus de fusion. Ça fait ça chez tout le monde. Alors, bah, écoute, de toute façon, bon, je vais dire une boutade, hein, de toute façon, parce que tout à l'heure, elle disait qu'elle se faisait profondément chier, mais je te dis, le processus de fusion, de toute façon, on est toujours dans la merde, hein, quelque part. Ouais, ça fait partie Voilà. Hein. des étapes Mmh. de ce Hein, on se fait processus. moins chier, mais on est quand même dans la merde. Voilà. Mmh mh, mmh. Oui, elle le sait, ça la fait rire maintenant parce qu'elle comprend aussi que c'est pas grave. Parce qu'avant elle en avait marre, mais il y avait aussi, tu sais, en même temps, une nostalgie, tu vois? Et Et c'est le fait de la nostalgie d'un autre monde qui l'a perturbée beaucoup aussi parce que là, elle, l'a intégré, en fait, elle a pas de nostalgie et elle va prendre des choses de façon beaucoup plus fluide. Elle est capable de s'adapter plus rapidement aussi aux autres et à elle, à ressentir sa fréquence. Donc ça va aussi moins la déranger de voir du monde. Parce que le fait qu'elle avait encore l'ancienne condition ésotérique aussi avec, on va dire, la non-capacité de ramener oui. Mmh. pour se Elle réidentifier. avait pas la compréhension ni les Oui, informations, hein, de toute façon. Voilà, non. c'est ça. Elle Ça était coupée de ça, donc Ça la fatiguait beaucoup. Maintenant, elle, va plus s'amuser. Parfois, elle va voir des gens, OK, c'est correct, elle va parler avec eux, elle va s'amuser, puis quand elle en a marre, elle part, mais il y a plus de questionnement, il y a plus ouais, mille questionnements.
Elle va plus arriver à s'écouter, puis en même temps, ça se fait naturellement, tu vois? OK. Alors donc, bon ça aussi ça a été répondu, hein. Quelle est mon essence, ma nature originelle, ma ou mes familles sur d'autres plans? Beaucoup de ressentis. Dernièrement, sur le fait que toutes ces histoires compliquées, terrestres, astrales, galactiques ou autres, ne m'intéressent plus du tout. C'est Comme si la normal. coupe était pleine, hein, c'était le moment, tu vois? C'est, voilà. C'est Au exactement moment où ça. j'enlève le post-it, la coupe elle est pleine parce que le post-it doit être enlevé. Voilà, elle Alors, rigole. du lyrique. Marre de toute cette femme et du bestiaire qui va avec. Plus d'intérêt pour ce que j'ai toujours appelé le grand théâtre. Voilà. Oui, oui, Ouais, elle c'est une mauvaise elle humeur récurrente. oui, c'est ça, elle comprend vraiment c'est quoi le processus, que c'est Ah oui, là, elle est en l'élaboration. oui, oui. Elle est en plein dedans. Oui, Alors oui. je sais pas si elle regarde beaucoup de Bernard de Montréal, mais en tout cas, elle peut avoir beaucoup d'informations parce qu'elle peut beaucoup mieux comprendre aussi Oui, ce oui. qu'il raconte, parce qu'elle sait que c'est ça. Mmh. Alors, envie de nature, de vibration pure, de simplicité, juste envie de co-création joyeuse avec un masculin humain, symbolique, ou les deux. Point Mmh. d'interrogation. Les 2 sont possibles, cela fait rire. J'ai Oui, j'ai l'impression que ma volonté originelle, c'était juste créer un couple harmonieux et rayonner ça. Je ne sais l'expliquer, mais c'est très présent en moi. Voilà pourquoi depuis toujours, ça me dit: «Tu es venu aimer l'ombre et la pacifier pour qu'elle transmute». oui, en fait, elle est venue faire une fusion solaire, elle le savait déjà à l'avance. C'est-à-dire qu'elle était prévenue que ça pas allait ça allait être ça et du coup, elle s'était mis comme des post-it. Oui, voilà, ça fait partie de ça. Alors, donc Elle parle maintenant du couple intérieur. Elle est en train de comprendre vraiment ça, tu vois? Elle dit: «OK, c'est ça que je Les voulais 2 me dire». bras, ouais. Parce qu'elle s'est dit des choses, mais après, ça fait comme un peu le téléphone arabe, tu sais? Entre le moment où la conscience, elle te le dit, clairement parce que tu as pas encore venu en incarnation et que tu sais exactement sur les hauts plans qu'est-ce qui va se passer et le moment où, la petite partie humaine capte de l'information avec le filtre, de la personnalité et la subjectivité, donc la coloration, il y a une petite déformation. Elle, ça la fait rire maintenant. Elle dit: «C'est comme la lumière qui passe à travers le vitrail». Ouais, bah, c'est ça. Mais elle voit maintenant, l'information réelle vibratoire de toutes ces jalons qu'elle s'était mise. Ça prend du sens. Ça la détache d'une forme d'histoire qu'elle s'était ouais. racontée, parce qu'elle s'était raconté une histoire un petit peu. Ça la détache de l'histoire, mais ça prend du sens vibratoirement. OK. OK, donc si plus personne n'a rien à dire, on passe à la conclusion, Ania? Mmh. Alors, qu'Alexandra retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre sur tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. Oui, tout à fait. Bon, Ma elle me rigole parce qu'on a discuté avec elle aussi sur l'autre plan, tu sais, qu'est-ce que c'est la les initiations et tout ça et elle sait que oui, OK, c'est peut-être pas tout à fait le monde, qu'elle a imaginé, mais elle s'est encore mis des post-it, elle me dit. On lui fait confiance pour les post-it. Mmh. OK. Bon, ah ben, Amandine, je te repasse, les commandes. Par contre, ton micro est désactivé, hein. Voilà. Mmh. OK. Donc, avant de Et ramener Anya, je vais vous demander d'acter la vas-y, oui, juste avant Alexandre. de ramener Anya, bah, je voulais savoir si elle avait, si ma part avait un dernier mot. Ah, Que tu peux faire confiance à qui tu es, ton essence, que tu as eu suffisamment d'intelligence déjà pour, en réalité te mettre certains post-it et pour ne pas dévier de ta trajectoire. Et que tu dévieras pas de ta trajectoire parce que ce qui compte pour toi, c'est vraiment, cette réunification interne et cette intelligence qui va se manifester petit à petit et avec les capacités, retrouvées par rapport à ton origine, fréquentielle et vibratoire, ça amène beaucoup d'harmonie dans les systèmes.
C'est une petite note, particulière chez toi. Ah, c'est des gros post-it, quoi, ça. Mais c'est plus le besoin de l'avoir, autour. C'est venu à dedans. Moi, Là-dedans. j'ai Ouais. dedans. Ouais, je parle un peu de travers, mais c'est venu dedans. Là, ça veut dire que tu es encore dessus, c'est bon. C'est bon Mmh signe. OK. Donc je vais te ramener maintenant, OK? Mmh Donc Mmh avant de la ramener c'est bon, Alexandra? Oui, Ça merci. va aller? OK. Donc je vous demande d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Et je vous invite à revenir chacun à vous, à mobiliser votre fréquence optimale pour le quotidien et que chacun de nous reprend sa place respective. Anya, tu es en surface, tu remontes mh. et à 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Hello. Tu as eu du Coucou. mal là un petit peu, hein? Oui, j'étais, assez loin. Oui, parce que les sphères comme ça t'amène outre-espace presque, on va dire. Ouais, c'est Ça tellement va, tu vas comme tu as vibration. récupéré? Oui. Bon, OK. Ah Merci. ben voilà. Merci Alexandra. Vous 3. Voilà, hein. Donc voilà, je crois qu'il y a Parle tu veux bien. Ça résonne avec tout ce qui est intérieur, subliminal depuis toujours, ça colle, vraiment. Toutes ces sensations, même les plus subtiles, ça colle bien avec ce trauma-là, passé. qui n'existe plus d'ailleurs. C'est ça. Donc maintenant, En route vers la nouvelle, vers les nouveaux post-it de l'avenir. Oui, c'est ça, parce que tu sais où tu as mis les pieds en Ouais, réalité. ouais. Donc tu seras pas surprise par rapport à ce qui se passe. non, ça c'est sûr. Mmh.